Jeudi 16 janvier 2025, chers amis internautes de l'Equality News, bonjour, bonsoir. Voici les différents points qui font la une de l'actualité. Suite à l'installation officielle du nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé une importante séance de travail consacrée au dossier de la sécurité nationale, accompagné des ministres de la Défense, de la Justice et de la Sécurité publique, de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du Haut commandant de la Police nationale d'Haïti, du Haut commandement des forces armées d'Haïti et de représentants de la mission multinationale d'appui à la sécurité et du nouveau secrétaire d'État à la sécurité. Le chef du gouvernement a réaffirmé son engagement à restaurer la paix et la stabilité dans le pays. Le représentant légal de Martine Moïse, veuve de l'ancien président Jovenel Moïse, a adressé une correspondance au parquet de Port-au-Prince. Cette démarche vise à demander l'ouverture d'une action publique et la réalisation d'une expertise médico-légale approfondie sur le cadavre de Wendell Costello, ancienne juge et inculpée dans l'affaire de l'assassinat de l'ex-président. Le 11 janvier, l'annonce du décès de Wendell Costello, survenu dans des circonstances jugées suspectes, a suscité de nombreuses interrogations selon la lettre envoyée par la firme d'avocats. Aucune information officielle n'a été communiquée sur l'état physique du corps, son lieu de découverte ou les causes exactes de sa mort. Ce manque de clarté alimente les suspicions et légitime des doutes dans le cadre d'une enquête aussi sensible. L'ancien Premier ministre Rosny Martin s'est éteint à l'âge de 84 ans ce mercredi 15 janvier 2025. Personnalité emblématique de la scène politique haïtienne et membre fondateur du parti Organisation du Peuple en lutte, il laisse derrière lui un héritage marqué par son intégrité, son engagement et son humanisme. Une vie dédiée à la lutte pour le changement, né le 19 octobre 1940 à Cavaillon, dans le sud d'Haïti. Rosny s'est très tôt engagé dans des combats politiques et sociaux en faveur de la justice et de l'égalité. Dans les années 1960 et 1970, il militait déjà pour un nouvel humanisme en contribuant à des initiatives progressistes bien au-delà des frontières haïtiennes. Il s'est notamment distingué dans l'expérience révolutionnaire chilienne sous le gouvernement de Salvador Allende, renforçant sa position de fervent défenseur des idéaux de gauche. Le gouvernement haïtien, sous la direction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, a exprimé sa solidarité avec les victimes de l'attaque survenue le 24 décembre 2024 à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. A choqué la nation, ce drame qui a coûté la vie de 2 journalistes et à un policier. Pour répondre efficacement à ce drame, une commission spéciale a été mise en place dirigée par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Dr Patrick Pellissier. Cette instance coordonne les actions de soutien aux victimes et leurs ayants droit. Parmi les mesures déjà réalisées, rencontre avec les familles des victimes, une aide financière immédiate a été octroyée pour couvrir les besoins urgents, organisation des funérailles. Le gouvernement a soutenu les familles en deuil en finançant des cérémonies respectueuses et dignes, prise en charge médicale. Les blessés reçoivent des soins adaptés avec un suivi médical constant, classification des victimes et gestion des indemnisations. Procédure claire a été mise en place pour organiser les compensations de manière équitable. Sur le plan international, un pas significatif vers la paix a été franchi à Gaza où un accord de cessez-le-feu a été conclu, accompagné d'un échange d'otages entre Israël et le Hamas. Selon une source ayant requis l'anonymat, cet accord a été obtenu grâce à la médiation du Premier ministre qatari qui a mené des discussions séparées avec les représentants du Hamas et d'Israël dans son bureau. L'accord prévoit la libération de plusieurs otages israéliens détenus par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens actuellement incarcérés en Israël. Ce développement intervient dans un contexte de tensions intenses et vise à apporter un soulagement aux 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza confrontés à une situation humanitaire désastreuse. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.